Cette rencontre s'articule autour de 2 points, à savoir la vulgarisation de la vision prospective 2040 de l'UEMOA et du plan stratégique 2025-2030 de la Commission Impact 2030. Elle vise à présenter les nouveaux référentiels et à échanger avec les participants autour des grandes orientations contenues dans les 2 documents. Après 30 ans, le bilan a été fait. Nous constatons que l'UEMOA travaille autour de 3 grands axes. D'abord, l'axe fondateur qui a nécessité la création de l'UEMOA, c'est que la Commission a pu mettre en place un mécanisme de surveillance multilatérale. Et deuxième aspect, on essaie de nous assurer que les politiques macroéconomiques convergent, c'est-à-dire que lorsqu'on fait les réformes fiscales, on a le même niveau de fiscalité. Je donne un exemple, la TVA. La même chose un peu partout. Et puis, troisième élément, ce sont les politiques sectorielles. Bref, on s'arrange à ce que les politiques aussi soient communes, pour ne pas dire convergent, entre les différents secteurs. C'est ce qu'on appelle l'alignement. L'alignement, c'est quoi? C'est qu'on prépare une vision prospective d'ensemble, mais en même temps, les pays aussi sont en train de développer leur plan national de développement, sont en train de préparer des grands projets structurants. Il est important qu'on aille dans le même sens et qu'ils intègrent ce que nous faisons au niveau de la région pour qu'il y ait un alignement entre ce que les États font et ce que la région propose. La mise en œuvre d'Impact 2030 permettra donc à la Commission de l'UEMOA, à l'horizon 2030, d'être une institution agile, locomotive de l'approfondissement, de l'intégration et de la transformation structurelle des économies de l'UEMOA. Avec la vision 2040, la Commission ambitionne d'être un espace économique et monétaire durable, intégré, paisible et prospère, ouvert sur l'Afrique, avec une position stratégique consolidée dans le monde. Nous avons constaté une des premières choses, c'est d'abord que les pays, les populations manifestent le désir de rester en communauté. C'est très important. Je crois que c'est l'axe fort que cette étude prospective nous a permis de voir. On a regardé les aspirations, ça c'est une aspiration fondamentale. La deuxième aspiration qui est revenue compte tenu de l'actualité, c'est la paix et la sécurité. Les populations et le gouvernement veulent vivre en paix et en sécurité. Un troisième axe fort des aspirations, c'est de pouvoir circuler librement dans l'espace. Et quatrième axe fort, c'est que les populations et les gouvernements souhaitent une transformation structurelle de nos économies. Le processus d'élaboration de cette vision a suivi une approche participative où des documents de perspective régionale issus d'études prospectives et stratégiques conduites par les organes et institutions spécialisées et les plans stratégiques de développement des États membres ont été passés en revue. La mise en œuvre des actions identifiées contribuera à la consolidation du processus d'intégration dans un espace durable, paisible. Cette rencontre de Dakar fait partie d'une série d'ateliers prévus dans tous les États membres de l'UEMOA qui a débuté le 17 février à Ouagadougou et qui devra prendre fin le 21 mars prochain.